Un point rapide sur la tech. Il ne faut pas sous-estimer l'IA chinoise. On parle beaucoup des restrictions de hardware et de la géopolitique. Mais malgré tout ça, l'adoption IA en Chine explose. Le chiffre qui nous a vraiment marqué, c'est 140 000 milliards de tokens par jour. C'est 1000 fois de croissance en 2 ans et 15 fois de croissance sur la dernière année. Et sur certains cas d'usage, notamment l'IA agentique, on pense que la Chine est déjà au niveau, voire au-dessus des US. Et le deuxième point, c'est que oui, la Chine joue souvent le fast follower en tech. Je pense que ce sera pareil pour l'IA. Ils ne seront probablement pas les premiers à avoir l'AGI, l'intelligence générale artificielle. Mais ils sortiront des modèles très industrialisables, parfois moins forts sur les benchmarks, mais beaucoup plus efficients, donc beaucoup moins chers à faire tourner. On nous demande souvent pourquoi les export control américains n'ont pas tué l'adoption IA en Chine. 2 choses. Premièrement, Jensen Huang, le CEO d'NVIDIA, a rappelé récemment que Blackwell est une puce qui est 50 fois plus performante que la génération précédente, la puce Hopper. C'est intéressant parce que le nombre de transistors par puce n'a augmenté que de 75% environ. Ça illustre bien un point. Tout n'est pas que du hardware. Il y a aussi un gros gain à faire sur le software. Deuxièmement, avec l'IA agentique, on bascule vers une IA plus inference-led. Et donc, on a besoin de plus de CPU que de GPU. En fait, dans l'entraînement de nouveaux modèles d'IA, on a besoin d'un CPU pour 8 GPU. En inférence, un modèle de chatbot, on a un ratio de 1 CPU pour 4 GPU. Pour l'IA agentique, on a un ratio plus proche de 1 pour 1. Donc, beaucoup moins de besoin d'avoir des puces avancées GPU. On peut survivre avec des puces de CPU plus traditionnelles. La conséquence est simple. Quand l'usage explose, il faut plus d'infrastructures. Des data centers remplis de puces. Et comme les puces domestiques en Chine sont souvent moins performantes que les puces américaines, il faut compenser. Donc on estime que 2 à 4 fois plus de puces et de capacités de data centers sont nécessaires par unité d'intelligence. Donc comment jouer le thème? Au côté data center, on voit GDS Holdings comme un champion national du build-out de l'IA en Chine. Côté puces et souveraineté, on aime bien Baidu via sa filiale Kunlun Chin ou KLX. Et du côté des équipements de fabrication de semi-conducteurs, Nora est un acteur clé sur des machines utilisées dans ce processus de fabrication. Enfin, derrière tout ça, on s'attend à un cycle d'investissement massif en Chine sur les puces logiques et les puces de mémoire de l'ordre de plus de 200 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie, surtout sur les équipementiers. Voilà l'idée. Suivez l'usage et l'explosion des tokens et vous verrez toute la chaîne de valeur chinoise suivre en investissement après.